Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore passer mes vacances d'été dans les préalpes fribourgeoises. Dans les pâturages, les vaches sont tranquilles dans leur enclos. Mais parfois, il arrive que la clôture soit mal fermée. Quelques vaches se rendent alors compte de la faille et vont s'évader dans les pâturages voisins, qui semblent bien plus appétissants. Il nous faut alors les arrêter dans leur évasion. Mon travail de thèse ressemble beaucoup à mes vacances à la montagne, mais au lieu de voir des vaches, je vois des cellules tumorales. En tant que scientifique biomédical, j'étudie le carcinome basocellulaire. C'est le cancer de la peau le plus fréquent. Il se développe en général dans les zones exposées au soleil, comme la tête, la nuque et les bras. Le carcinome basocellulaire peut prendre plusieurs formes. D'un côté, il peut former une masse bien tranquille dans son enclos. Cette masse, comme elle est tranquille et délimitée, peut être enlevée facilement par chirurgie. Cela peut laisser de grandes cicatrices, mais ce n'est pas dangereux. Par contre, il peut aussi être plus agressif et envahir les tissus environnants en formant des sortes de tentacules. Ces branches invasives sont particulièrement difficiles à enlever, et si cette forme n'est pas traitée à temps, elle peut détruire les organes adjacents, former des métastases et éventuellement entraîner la mort. Mais je vous rassure, vous pouvez diminuer ce risque en vous protégeant du soleil. Pour mon travail de thèse, je cherche à comprendre ce qui change entre les tumeurs tranquilles et les tumeurs formant des tentacules. Pour ce faire, j'utilise une technique appelée analyse transcriptomique. Cette technique permet de savoir ce que fait une cellule et ce qu'elle dit à ses voisines. Cette technique peut être faite de deux manières différentes. La première est une analyse unicellulaire. Je reçois un bout de tumeur, je la coupe en tout petit et je prépare une solution de cellules séparées les unes des autres. Je sais alors ce que fait et dit chaque cellule individuellement. Je sais alors quelles cellules sont dangereuses. Mais comme mes cellules sont toutes séparées, je ne sais plus où elles sont dans ma tumeur. La solution, c'est une analyse spatiale. Je regarde ma tumeur sous un microscope et je dessine des zones à la limite entre la tumeur et son environnement, un peu comme on le ferait sur une carte de géographie pour délimiter un territoire. Je regarde ensuite quelles cellules sont présentes dans ces zones. Ainsi, j'ai déterminé et localisé les cellules dangereuses ainsi que leurs voisines. Mais comment interagissent-elles ? Ma thèse a contribué à identifier une des protéines qui joue un rôle important dans cette interaction. Cette protéine, c'est l'activine A. Cette découverte va permettre de développer un traitement pour bloquer l'activine A, un traitement qui va limiter l'invasion de la tumeur. Mais, comme on dit toujours, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, un petit conseil pour votre prochaine randonnée, arrêtez-vous plutôt dans une zone ombragée si vous voulez admirer les vaches dans les prés. Merci.